Salut chers amis, comment vous allez? J'espère bien. Bienvenue encore sur notre vidéo d'aujourd'hui qui sera basée sur la comparaison et les échelles de réduction entre les deux figures que vous voyez ici. Là c'est un cône et ici nous avons une pyramide. Donc ici nous avons une pyramide. Donc nous allons essayer de voir quelle est la ressemblance et quelles sont les différences que nous pouvons avoir et puis à la fin faire sortir leur échelle de réduction. Ici c'est un cône de révolution et comme vous le voyez là nous avons un grand cône qui est dessiné qui est SCB et un autre petit cône obtenu à partir de la division du grand cône qui est SC, S petit c, S petit b. Maintenant, pareil ici, une grande pyramide qui est grand S, grand A, grand B, grand C et grand D. Et une autre petite pyramide qui est obtenue à partir de la division qui est grand S, petit a, petit b, petit c et petit d. Maintenant, lorsque nous prenons nos deux figures, nous constatons que la base du cône est un cercle. Par contre, ici, la base de notre pyramide est un rectangle. Donc, vous voyez. Donc, c'est ça. C'est la base qui diffère ici. Donc, nous avons une base sec. Une base qui est un cercle. Et ici, la base qui est un rectangle. Et donc, de là, nous allons déduire que quoi? Que les formules attribuées au cône de révolution sont pareilles à la formule attribuée à une pyramide. Et vous comprenez. Et une pyramide peut avoir comme base soit un rectangle, soit un carré, soit un triangle. Donc ça dépend. Mais ici, nous avons une pyramide de base rectangulaire. Maintenant, je disais que quoi? Que la formule attribuée au cône est pareille pour une pyramide. Donc je voudrais dire quoi par là? Lorsque nous prenons le volume du cône, on sait que le volume du cône, si vous vous rappelez bien, est égal à quoi? L'aire de base fois hauteur sur 3. Et c'est pareil aussi pour une pyramide. Donc, on aura quoi? Volume du pyramide est égal à aire de base fois hauteur sur 3. Donc, à la seule différence, c'est que l'aire de base ici, c'est quoi? C'est un cercle. Donc, l'aire de base du cercle sera égal à rayon fois pi. Alors que ici, l'aire de base ici ne sera pas rayon fois rayon puisque ce n'est pas un cercle, c'est un rectangle. Donc, on aura longueur fois largeur. Donc, c'est ça les seules différences que nous pouvons avoir de chaque formule. Est-ce que vous m'avez bien compris? Maintenant, nous allons passer aux échelles de réduction. Dans les échelles de réduction, nous permet de faire quoi? Lorsque nous prenons, c'est comme la réciproque de Pythagore, si vous vous rappelez bien. Lorsque nous prenons ici, on a l'échelle de réduction est souvent nommée à la lettre K. Donc, lorsque nous prenons une longueur, elle dit K, une longueur ici, et la longueur c'est quoi? Si nous prenons S petit c, on a S petit c
sur S grand C, qui est égal à S petit b sur S grand B, qui est égal à S petit o prime sur S grand O. Donc vous voyez maintenant, et pareil également ici lorsque nous venons ici, l'échelle de réduction K sur une longueur serait égal à quoi? K égale S, la plus petite partie sur la plus grande partie. Donc S petit a sur S grand A, qui est égal à quoi? S petit c sur S grand C, qui est égal à S petit o sur S grand O. Donc, c'est ça l'échelle de réduction sur une longueur, la plus grande partie sur la plus petite partie. Maintenant, nous allons passer à l'échelle de réduction de l'air. Dans l'échelle de réduction de l'air, vous voyez que l'air s'exprime en carré. Donc, on a l'échelle de réduction de l'air au carré. Parce que quand on finit par calculer l'air, c'est en au carré, nous retrouvons cette mesure. Donc, l'échelle de réduction de l'air au carré est égale à quoi? Ce qui dit que l'échelle de réduction de l'air au carré est égale à l'air de petite base du sec et l'air de base du petit sec. L'air de base du petit sec sur l'air de base du grand cercle. Donc c'est ça. L'air de base du petit cercle sur l'air de base du grand cercle. Est-ce que vous m'avez très bien compris? Et c'est pareil ici aussi. Le coefficient de l'air, l'échelle de l'air, est égal à l'air de base du petit rectangle, aire de base de petit rectangle sur l'aire de base du grand rectangle. Donc je mets sec ici, C et grand sec. Donc c'est ça. Nous allons passer maintenant au coefficient de l'échelle de réduction du volume. Donc le volume s'exprime en quoi? Ça s'exprime en cube. Donc on aura le coefficient de l'échelle cube est égal à quoi? Volume du petit cône sur volume du grand cône. Donc, ici également, le coefficient de réduction du cube du volume est égal à quoi? Volume du petit pyramide sur le volume du grand pyramide. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, car cela vous permet d'être informé lorsque une nouvelle vidéo est lancée sur la chaîne. À bientôt.